Bonjour à tous, alors aujourd'hui un nouvel épisode de ma vie en Zoé avec la Zoénissime qui vient de terminer sa 4e charge. Alors après une décharge incomplète cette fois, on a fait une recharge de nouveau à 100% pour faire un test sur autoroute. Alors aujourd'hui test d'accélération, test de vitesse de pointe en restant dans la légalité. Et puis, quelle est la consommation de cette voiture à 120 km/h, à 130 km/h? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec une belle journée ensoleillée, il fait environ 30 degrés, pas trop de vent. C'est vraiment la journée idéale pour faire ces 200 km d'autoroute. Allez, on est rendu sur l'autoroute et on va savoir immédiatement combien consomme une Zoé lancée à 120 km/h au régulateur. On est à 18 kW, 17 kW. Avec une moyenne depuis le départ, puisqu'on est rentré immédiatement sur l'autoroute, à 18,9 kWh. Donc on est vraiment très logique sur la moyenne de consommation. Test de la vitesse maximum de la Zoé 50. Donc on va rester dans la légalité, on va dépasser le maximum autorisé des 130 km/h de 10%, puisque c'est la tolérance, et on essaye de suite. Voilà, donc régulation immédiate à 140. On peut même appuyer sur le champignon à fond, il ne se passe rien de plus. 140 km/h maximum. Alors, combien on consomme avec une Zoé 50 à 130 km/h? C'est pas facile parce que la consommation change beaucoup avec le dénivelé et c'est très difficile de faire des mesures sur le plat parfait. Donc, ça oscille entre 20 et 25 kW instantanés. Là actuellement on est, comme vous pouvez le constater, à 21, 20, 25, 23. Des fois même un peu plus, il peut y avoir un peu de vent aussi. Mais je pense que la bonne moyenne, voilà, ça monte, hein, bien entendu, 35 kW. Mais je pense que la bonne moyenne, ça doit être 22 à peu près, pour rouler à 130 stabilisé. Voilà, la petite feuille est toute petite, hein, parce que là on n'a pas vraiment une conduite écolo au niveau de l'énergie consommée. Voilà, mais là on est là pour faire des essais aujourd'hui, donc on consomme un maximum et on voit ce que ça donne. Donc maintenant l'accélération de 0 à 100 km/h en Zoé 50. 72 kW. 80, 81, on est pied plancher. Et on va jusqu'à 120. Alors on freine un peu. Alors, premier bilan après 78 km parcourus, à une vitesse moyenne de 100 km/h. On a essayé de tenir le 120 km/h stable. Et bien entendu, là, il y a une petite modification puisqu'on vient de sortir de l'autoroute, le temps de se caler, etc. Pareil pour rentrer. Donc on est dans les clous. Combien on a consommé donc en moyenne? Donc on change. 18,3 kWh consommé de moyenne sur cette distance à 120 km/h. Ce qui, après les calculs que je viens de faire, nous permet quand même d'estimer l'autonomie de la Zoé 50 sur autoroute à 120 km/h à environ 320 km à parcourir. Si je ne me suis pas trompé. Vous pourrez me confirmer que mes calculs sont justes. Mais si on arrive à 300 km d'autonomie à 120 km/h, c'est une belle performance. Alors quelques mots de la qualité de vie dans cette Zoé 50. Eh bien, on s'y sent bien dans cette voiture. C'est silencieux, bien suspendu. On a aussi de très bonnes sensations de conduite avec une prise de roulis qui est quasi inexistante dans les virages, un très bon freinage. Et puis, ce qui ne gâche rien, une qualité de son qui est vraiment absolument parfaite. Je soupçonne Renault d'équiper toutes ces Zoé de la même qualité d'haut-parleur, c'est-à-dire du Bose.
et de ne pas mettre l'étiquette Bose sur les haut-parleurs des séries moins chères, parce que peut-être que ça leur coûte fait moins cher de mettre sur toutes les séries les mêmes types de haut-parleurs. Alors peut-être s'il y a quelqu'un de chez Renault ici, pourrait peut-être nous le confirmer. Voilà, mais en tout cas, bravo pour la qualité du son, on se régale. Alors Valérie, qu'est-ce que tu en penses toi de cette Zoénissime? Ton avis de fille? Eh bien écoute, elle est très confortable, elle est très souple à conduire, la musique est très bonne, il n'y a pas de souci, la clim fonctionne bien, c'est parfait. Non franchement, pour l'instant je n'ai rien à redire, à part c'est vrai un petit bug des fois entre le téléphone et l'interface, mais bon, il faut qu'on trouve aussi nos marques et qu'on arrive à comprendre toutes les subtilités de l'écran. Voilà. Et au niveau de la conduite, est-ce que tu te sens mal à l'aise, en danger de tomber en panne? Est-ce que tu ressens des difficultés, des angoisses, Mais pourquoi? de risquer la panne sèche? Mais jamais de la vie, au contraire. Il n'y a pas de souci, tout est fiable. On a une carte avec les bornes, je peux calculer, je peux trouver ma borne facilement. Je n'ai aucune peur de tomber en panne, au contraire, et de faire des longs trajets, c'est merveilleux. Voilà. Ah ben voilà, donc c'est une voiture formidable. Zéro souci. Zoénissime est formidable. Voilà, franchement. Alors ben ma foi, voilà, c'était la vie. Et je ne travaille pas pour Renault non plus. Petite vidéo maintenant pour vous montrer les différents styles d'écran qui sont proposés pour la conduite. Donc là on a le style number 1, le style number 2, le style number 3, on peut changer la couleur. Il y a plusieurs choix, suivant les goûts et les couleurs. Voilà, il n'y a plus qu'à essayer par vous-même. Nous voilà revenus à notre borne de charge favorite, notre point de départ de ce matin. Après une journée, ma foi, tambour battant sur l'autoroute, nous avons parcouru 177 km à une moyenne de 80 km/h, 120 stabilisés le plus souvent possible pour y aller et 130 km/h pour revenir le plus souvent possible. Il nous reste, alors que nous étions partis à 100% d'autonomie, il nous reste encore 113 km à parcourir et la consommation moyenne, c'est assez étonnant, n'est que de 17 kWh. Donc je vous fais défiler les chiffres, 17 kWh depuis ce matin au 100, alors qu'on a parcouru donc 177 km à la moyenne de 80 km/h. Bon, bien entendu, ce qu'on a parcouru entre les deux phases d'autoroute compte aussi pour cette moyenne de vitesse, et on a bien entendu fait beaucoup de villes puisqu'on était dans la région toulonnaise avec de nombreux arrêts et de nombreux bouchons. C'est plutôt très positif comme test, puisqu'on s'aperçoit que la voiture consomme ma foi assez peu pour rouler à une vitesse soutenue, et réellement je suis vraiment très étonné de cette consommation de 17 kWh. Donc on peut estimer que si on maintient cette moyenne, on peut parcourir largement plus de 300 voire 350 km sur autoroute à 120 stabilisés. Il faudra qu'on vérifie ça. Voilà, mais franchement c'est bien parti pour. Voilà, allez, c'était l'épisode 5, je crois, de nos vidéos de ma vie en Zoé, dans la Zoénissime. Allez, bonsoir à tous.